Et Abraham était qui? Abraham était un homme comme toi et moi. Abraham habitait quelque part. Amen. Et là où Abraham habitait, il habitait avec son père, dans la maison de son père. Et Abraham avait marié une femme qu'on appelait Sarah. Amen. Amen. Et ils étaient chez son père, dans la cour familiale, ils vivaient là-bas. Et un jour, Dieu va dire à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père, il faut quitter la ville de ton père, quitte le village de ton père, quitte le pays où tu es, là, le pays de ton père, quitte cet endroit, et va là où moi, Dieu, je vais te montrer. Amen. Amen. Et aussitôt, il se lève et il se dirige là où l'Éternel va automatiquement l'orienter. Et pendant qu'il va là où l'Éternel l'oriente, il était avec sa femme, et la parole de Dieu dit, sa femme était stérile. Amen. Amen. Sa femme n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et Dieu avait fait la promesse à Abraham. Dieu avait dit qu'il allait bénir Abraham. Alléluia. Amen. Dieu avait dit qu'il allait faire quoi? Il allait bénir qui? Abraham. Il allait bénir tellement Abraham que quelque chose allait se produire. Il allait donner une descendance nombreuse à Abraham. Ça veut dire qu'Abraham allait avoir beaucoup d'enfants. Amen. Mais cependant, Sarah était stérile. Et Dieu, durant la marche avec Abraham, Abraham va commencer à un moment donné, à cause de l'âge avancé d'Abraham, parce qu'Abraham a eu jusqu'à 100 ans et sa femme a eu jusqu'à 90 ans, afin que l'Éternel, par les promesses qu'il avait faites, il avait dit à Abraham que tu allais avoir un enfant. Et l'enfant que j'allais te donner, l'enfant allait être de Sarah, ta femme. Alors que sa femme était stérile. Et les deux étaient très avancés en âge. Amen. 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 Mais voici quelque chose qui va se produire. Sarah va dire à Abraham, prends ma servante là, et puis va avec elle. Marie ma servante, et puis fais enfant avec elle. Enfant là sera notre enfant. C'est lui qui sera notre descendant. Il va avec cette dernière là, une égyptienne, il fait enfant avec elle. Amen. Amen. Une égyptienne, c'est une africaine. Donc Abraham prend quoi? Une africaine. Il fait enfant avec cette africaine là. Amen. Amen. Mais à un moment donné, Dieu va dire non. Que la descendance que moi, Dieu, je vais te donner, cette descendance que moi, Dieu, je vais bénir là, ce n'est pas l'enfant de Agar. Ce n'est pas l'enfant de l'africaine là. Non, ce n'est pas cet enfant là que je veux utiliser. Mais Abraham était là et Abraham a commencé à bien évidemment parler avec Dieu. Et Dieu lui a dit non. L'enfant de l'africaine là, moi Dieu, je vais bénir cet enfant là. L'enfant là va être une grande nation. Il va faire beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi de l'enfant de Agar qui était Ismaël, Ismaël a donné naissance à 12 fils. Et les 12 fils étaient 12 princes en Afrique ici. Ils sont devenus 12 princes. Amen. Parce que Ismaël qui était à moitié africain et à moitié de la race de son père, il a fait quoi? Il a marié une égyptienne. Donc il a fait des Africains aussi. Mais ces enfants-là ont habité face à face. On ne va pas avoir part à l'héritage de mon fils. Amen. Amen. Et Dieu va donner un enfant à Sarah. Et l'enfant que Dieu a donné à Sarah, Dieu a dit à Abraham que l'enfant que je te donne là, ton enfant unique qui sort du ventre de ta femme Sarah, c'est cet enfant-là que moi Dieu je vais bénir. C'est cet enfant-là que je vais faire sortir une grande multitude. Et je vais leur donner la terre où je t'envoyais comme un étranger. Cette terre-là, je te la donne. Je vais donner cette terre à ta descendance. Et la descendance dont je parle là, ils vont sortir d'Isaac. Dieu a dit ça à Abraham. Donc Abraham, en sortant de la maison de son père pour aller dans ce pays étranger là, Abraham allait être confronté à beaucoup de choses. Il quittait son héritage, il quittait son papa, il quittait les maisons de son papa, alors qu'il était l'aîné. Donc il a tout laissé, il a laissé l'héritage familial, il a tout abandonné et il est parti avec le peu de choses qu'il avait. Dans un pays étranger. Là-bas encore, il a des difficultés pour avoir enfant. Son fils unique, il a eu avec la femme que Dieu lui a donnée. Et donc Dieu a dit que c'était l'enfant de la promesse. C'était l'enfant par qui Dieu allait bénir. C'était l'enfant de la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Voici ce qui va se produire par la suite. Dieu, après que Sarah soit tombée enceinte à 90 ans, elle a mis au monde un enfant. Regardez bien, à 90 ans, est-ce que tu peux comprendre, reconnaître la voix de Dieu quand Dieu te parle? C'est de ça qu'il est question. Parce que si Abraham a été capable de prendre Isaac, transporter Isaac jusqu'à cette montagne, aller sacrifier Isaac, c'est qu'Abraham savait que la voix qu'il avait entendue était la même voix
un fils, qui sera une descendance. Il savait que c'est la même foi qui lui avait parlé à maintes reprises, à plusieurs reprises. Cette foi qui lui adressait tout le temps la parole. C'est cette foi-là qui lui avait parlé. Il était convaincu de cela. Même si la foi lui demandait de tuer Isaac, qui était son fils unique. Cette parole semblait aller en contradiction avec la promesse que Dieu lui avait faite. Parce que Dieu lui avait dit, ton fils Isaac là, c'est de lui que je vais te, par lui que je vais te bénir. C'est lui qui est le fils de la promesse. Mais en même temps, le même Dieu vient lui dire, prends ton fils, va le sacrifier. Mais il pouvait dire que c'est Satan qui me parle. Mais il savait faire la différence entre la voix de Satan et la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que là, cette histoire-là révèle que Abraham n'était pas un homme simple. Abraham était un homme de destinée qui avait une relation avec Dieu. Abraham était un homme de destinée qui avait une intimité avec Dieu. Abraham était un homme de destinée qui comprenait la voix de Dieu. Il reconnaissait la voix de son père. Qui savait quand est-ce que Dieu lui parlait. Il arrivait à reconnaître la voix de Dieu. Même si cette foi-là lui demandait des choses qui semblaient être une folie. Mais il croyait parce qu'il savait que c'était la voix de Dieu qui lui avait parlé. Et comme il savait que c'était la voix de Dieu qui lui avait parlé, il savait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et lorsque Dieu lui avait demandé de prendre Isaac pour aller le sacrifier, il savait que si Dieu, le Dieu en qui il a mis toute sa confiance, a pu l'enlever de la maison de son père, abandonner tout son héritage, l'emmener sur une terre étrangère, le rendre tellement riche que les étrangers eux-mêmes étaient jaloux de sa richesse. Et il savait aussi que si le même Dieu a pu lui donner à lui, Abraham, un enfant avec qui il avait l'âge de 100 ans, et que sa femme avait 90 ans, elle avait largement dépassé l'âge de la ménopause. Alléluia. Amen. Elle avait largement dépassé l'âge de la ménopause. Alléluia. Amen. Elle avait largement dépassé l'âge de la ménopause. Elle avait 2 fois l'âge de la ménopause. C'est-à-dire qu'elle était ménopausée une fois, ménopausée 2 fois. C'est-à-dire l'âge de la ménopause, elle a eu ça 2 fois. Et c'est là que Dieu lui donne un enfant. Donc Abraham savait que c'était la même voix qui lui avait parlé. Et que la promesse de Dieu demeure éternelle. Et il savait que quel que soit Alpha, comme c'est Dieu qui lui avait parlé, comme il a reconnu la voix de son père, si son fils Isaac mourait, et qu'il avait consumé son fils Isaac par le feu, Dieu était capable de faire renaître Isaac de ses cendres-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il savait cela. Il savait, non seulement il connaissait la voix de Dieu, mais il connaissait la justice de Dieu. Il savait quel est le Dieu qu'il servait. Alléluia. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu sais qui est le Dieu que tu sais? Est-ce que tu as une relation aujourd'hui avec Dieu? Quelle est la relation que tu as aujourd'hui avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, quelle que soit la voix du Seigneur qui va te demander quelque chose que ce soit, tu vas croire que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que tu vas faire confiance en la foi que tu as entendue pour dire que oui?